Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer un calendrier en HTML et CSS. Donc cette vidéo a pour but de vous montrer simplement le design d'un calendrier et non pas la fonctionnalité de ce dernier. Donc comme vous pouvez le voir, on retrouve bien la possibilité de changer de mois en allant dans le mois précédent et dans le mois suivant. Et on a bien la liste donc des, excusez-moi, des 7 jours de la semaine. Et bien donc c'est parti. Donc, j'ai commencé par créer dans mon dossier deux fichiers. Un que j'ai appelé calendrier.html, donc qui va correspondre à la page HTML, et un autre qui va s'appeler calendrier.css, donc qui va s'occuper du style, etc. Dans ce tutoriel, je vais commencer par l'HTML puis passer sur le CSS. Donc, si jamais les graphismes ne sont pas encore très jolis, c'est normal puisque je n'aurai pas encore appliqué la page CSS. Eh bien écoutez, c'est parti. Donc je vais commencer par créer une balise HTML, comme ceci. Dans cette balise HTML, je vais créer une balise head, dans laquelle je vais renseigner le meta charset. Je vais le mettre à UTF-8 pour ma part. Donc là, je vais mettre un titre à la page, grâce à la balise title, qui va mettre un titre à ma page. Donc moi, je vais choisir une date, comme ceci. Donc là, si je sauvegarde et que je lance le serveur, vous pouvez voir que j'ai bien comme nom choisir une date. Donc tout marche parfaitement. Je vais de même rajouter un lien vers la page CSS grâce à la base link. Donc c'est une style sheet. Oups. Style sheet comme cela et href. Et je vais mettre calendrier.css juste ici. Et on n'oublie pas de refermer la balise. Donc on est plutôt pas mal pour le head. Donc pour le moment, vous pouvez voir que ça n'a absolument rien changé puisqu'on n'a tout simplement pas rajouté d'éléments dans le body. Et on va de suite s'attaquer au body. Donc, on va commencer par créer une section que je vais appeler white box. Donc comme son nom l'indique, qui va être simplement une boîte blanche dans laquelle je vais mettre tous mes éléments. Dans cette dernière, je vais créer une balise texte. Je vais mettre comme classe change date title. Et je vais mettre comme texte choisir une date, comme ceci. Maintenant, je vais créer une autre section qui va correspondre à la boîte grise, qui est justement ici. Donc ceci est la boîte grise, juste là. Et donc je vais pouvoir continuer. Donc là, vous pouvez voir qu'on a bien le texte choisir une date qui a été appliquée, donc c'est parfait. Et maintenant, je vais continuer. Après avoir créé la balise texte, donc je vais créer ma section. La classe va être donc gray box. À l'intérieur, je vais créer une div. Je vais mettre comme classe nav buttons. Et je vais mettre 3 textes. Donc un où je vais mettre précédent. Comme classe, je vais mettre previous month. Je vais en créer un deuxième. Je vais mettre comme classe actual month. Donc je vais mettre par exemple février 2022. Et en dernier,
classe next month. Et je vais mettre comme texte suivant. Comme ceci. Et donc là, on est plutôt pas mal. Donc je peux vous montrer le résultat. Donc on a bien nos 3 textes qui sont juste ici. Donc précédent, février et suivant. Et on peut donc continuer. Donc on va sortir de la div. Et je vais créer une autre div qui va correspondre en fait à la ligne. Donc horizontale line. Donc cette div va en fait représenter celle-là, celle que vous pouvez voir ici, qui sépare donc les boutons de navigation au calendrier en lui-même. Je vais créer cette fois une autre section que je vais appeler days, qui va correspondre à tous les jours. Et dans cette section, je vais créer une div classe qui cette fois va s'appeler day au singulier. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va créer une balise texte. Je vais mettre lundi, comme cela. Et c'est là où il va falloir beaucoup se répéter parce qu'on va créer donc une liste de boutons. Donc comme vous pouvez le voir, ici ce sont bien des boutons. Donc je vais créer la liste des boutons qui correspond au lundi. Donc il y en a 5. Donc on va créer 5 boutons. De type submit. Et comme classe, je vais mettre numéro. Donc là, je vais m'occuper de faire toutes les divs de classe day et je vous retrouve une fois que tout cela est fait. Donc là, comme vous pouvez le voir, je viens de terminer de rajouter tous les jours. Donc je peux défiler pour vous montrer. Donc là, je vous laisserai faire pause si jamais vous voulez tout simplement recopier. Donc voilà. Et maintenant, si je vais voir à quoi ressemble tout ça, vous pouvez voir que c'est quand même pas terrible. Et donc maintenant, on va passer à la partie CSS pour que tout cela soit beaucoup plus beau. Maintenant qu'on est dans la partie CSS, donc le premier truc qu'on va faire, c'est s'occuper justement de la boîte blanche. Alors on va commencer par mettre la display en flex. Un justify content avec left. Background color. Du coup on va tout simplement mettre en blanc. Il va y avoir white. Voilà. Comme hauteur, on va mettre 600 pixels. Comme longueur, on va mettre 90%. On va mettre une margin left et right pour que justement cette boîte soit centrée. Donc pour faire ça, on va mettre 5% left. On va pouvoir copier ça et faire de même pour la droite. Right comme ceci. On va mettre un border radius à 10 pixels. On va mettre la flex direction à colonne et un margin top
à 3%. Et là déjà, si on se rend sur notre page, c'est déjà beaucoup mieux. On a tous les éléments qui ont bien une margin à gauche et une margin tout en haut. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler la balise body. Et dans ce body, on va mettre la couleur du fond à... Donc, on va mettre background color. Et on va mettre hashtag F2, F2, F2. Comme ceci. Donc là, si on retourne sur notre page, on peut bel et bien voir justement notre calendrier. Et on distingue beaucoup mieux la boîte blanche puisqu'on a changé la couleur du fond. Donc on peut revenir sur notre page de CSS. On en a fini avec le body. Et on va maintenant passer donc au texte que j'ai nommé Change Date Title. On va mettre le texte en gras en utilisant l'attribut font weight qu'on va mettre en bold, qui signifie gras en anglais. Font size, on va le mettre à 20 pixels, donc ça va être la taille du texte. Et on va mettre une margin left à 5%. Et avant de vous montrer ce que ça donne, on va faire la boîte grise. Display flex. Justify content. On va de même le mettre left. Background color. On va le mettre comme le fond. Voilà. Parfait. Flex direction. On va le mettre en colonne. On va pouvoir mettre un border radius de 10 pixels. Une largeur de 90%. Alors simplement pour vous expliquer, les 90% ici ne seront pas les mêmes que les 90% de la white box, puisque les 90% de la white box vont vraiment correspondre à 90% de l'écran, alors que les 90% juste ici vont en fait correspondre à 90% justement de la white box, et non pas de l'écran. C'est pour ça que ça ne sera pas la même taille. On va mettre une hauteur à 500 pixels. Et une margin right et left à 5%. Et là, on devrait être pas mal. Alors si je vous montre le résultat, donc là c'est tout de suite beaucoup mieux. On peut voir qu'on a bien notre boîte grise juste ici, qui est bien centrée dans la boîte blanche. Et on a bien notre titre choisir une date jusque là. D'ailleurs, je vais juste mettre une majuscule au C. Voilà, ça sera beaucoup plus beau. Et on va pouvoir maintenant passer au bouton de navigation. Donc pour cela, on va appeler la classe nav buttons. On va mettre le display en flex. Justify content space between. Et le flex wrap. Oups, je me suis trompé. Le flex wrap, on va le mettre en wrap. Et on va mettre une margin de 0 et 5%. Et on va mettre en normal. Juste ici. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement aligné ces éléments sur une même ligne pour que ça donne ce résultat-là. Donc une fois, maintenant, on va pouvoir passer au texte previous month. Cursor pointer. Donc là, je vais passer parce que je vais faire les mêmes pour les trois.
Donc voilà, donc j'ai bien rajouté un cursor pointer sur chaque élément. Donc maintenant, dès que je vais passer la souris, vous pouvez voir le changement qui va s'effectuer pour les 3 éléments. On va maintenant passer au texte des différents nav buttons. Donc on va accéder à la classe nav buttons et au texte h1. Donc ça va correspondre à tous les textes h1 de ma classe nav buttons. Donc ça va s'appliquer sur celui-là et sur celui-là. Donc nav buttons. Donc on va mettre la font size à 20 pixels. On va mettre ce texte en gras. Bold. On accède à notre barre horizontale. Donc horizontal line. On met la width donc à 100% puisqu'on souhaite qu'elle fasse donc toute la taille de notre boîte grise. On met la hauteur à 2 pixels puisqu'on n'a pas besoin que ce soit très épais. Et on met la background color à gray. Une fois qu'on a fait cela, on va pouvoir accéder à la classe days. Donc une des classes les plus importantes. On va mettre la display à flex comme pour les autres. Justify content en space between. Flex wrap, on va le mettre en wrap. Et on va mettre une margin 0,3%. Et en font weight, on va le mettre en normal. Et donc là, si je reviens sur ma page, on a bien notre barre qui s'est créée. Et on a bien tous les jours de la semaine qui sont bien alignés. Donc c'est parfait. Donc on va pouvoir continuer. Une fois qu'on s'est occupé des jours, on va s'occuper d'un seul jour. Donc grâce à la classe day. On va mettre le display en flex. Justify content. Space between. Align items au center. Flex wrap en wrap de même. Flex direction. Oh, mince. Flex direction en colonne cette fois. Et en margin, on va de même mettre 0 et 3%. Et on n'a plus qu'à mettre le font weight en normal. Donc là, vous pouvez voir que on a tous nos éléments qui se sont bien alignés parfaitement. Donc là, il y a quelques petits problèmes, notamment sur la taille des boutons, mais ils vont être réglés par la suite. On va maintenant s'occuper des boutons de la classe day. Donc en faisant day puis button. On va mettre le background color à RGB. Comme rouge, on va mettre 172. En vert, on va mettre 171. On va mettre en bleu 171 de même. En border radius, on va mettre 5 pixels. On va justement retirer la border. Donc on va la mettre en none. On met la width à 60 pixels. Ainsi que la hauteur à la même taille puisqu'on veut que ce soit des carrés. On fixe une margin button à 10 pixels. On va mettre le texte dans les boutons en gras, donc grâce à l'attribut font weight, et on met bold. On change la taille du texte en mettant
20 pixels. Et la couleur du texte, on va le mettre en noir. Et on rajoute un cursor pointer. Et donc maintenant, on commence à avoir un résultat vraiment bien, puisqu'on a bien tous nos boutons alignés, de la même taille, qui sont de la même couleur. Et on a bien un curseur quand on place notre souris juste au-dessus. Donc on est plutôt pas mal. Et on n'a plus qu'à modifier les balises H1 de nos boutons. Text line, on va le mettre au centre. Et on est et je crois qu'on a terminé. Donc voici le résultat final. Si vous avez des questions sur des attributs que j'ai utilisés en CSS ou des balises utilisées en HTML, n'hésitez surtout pas à poser les questions en commentaire, car c'est comme ça que l'on apprend. Et si jamais vous aimez bien le design, dites-le moi de même en commentaire, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.